Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je vous retrouve afin de vous montrer cette petite déco que j'ai réalisée avec la plaque Stamping Flower, voilà celle-ci de chez Delaney. Alors c'est un nail art tout simple et c'est la première fois en fait que je fais un stamping intégral. J'ai donc choisi ce motif là. Ce sont plein de petites fleurs. Voilà. Alors voici ce que ça donne. Alors voilà, j'ai d'abord appliqué en vernis ce vernis ici de chez Color Club. Alors c'est le Wampo. Alors c'est un orange assez flashy. Ensuite, j'ai pris pour faire le stamping, j'ai pris un vernis de chez China Glaze. Donc celui-ci c'est le Moton Magic. Et donc j'ai choisi ce modèle-ci. J'ai pris mon tampon XL. J'arrive enfin à m'en servir. Donc, alors ce vernis vraiment il est super, il fonctionne très bien pour le stamping. Donc j'en ai mis sur tout mon motif. Voici le modèle. Ce que je trouve de bien, c'est que vous voyez comme j'ai les ongles assez larges, en fait ces modèles de ces motifs, je trouve j'arrive à bien appliquer tout le long de mon, ça recouvre quand même assez bien tout mon ongle, ce qui n'est pas évident avec d'autres motifs. Donc voilà. Ensuite j'ai agrémenté le tout en prenant quelques petites paillettes, voilà, hexagonales. Donc j'ai pris des noirs avec qui ont des reliefs multicolores. J'ai pris un petit peu de top coat que je vais poser en fait sur les plus grosses fleurs sur le milieu. Alors j'ai posé quelques petites paillettes dans le couvercle et je vais venir les poser sur le centre des petites fleurs. Voilà. J'espère que vous arrivez à bien voir. Ensuite, sur les autres petites fleurs, j'ai voulu rajouter un petit peu de couleur. Donc, j'ai pris un Color Club pailleté, orange assez pailleté, assez fluo. C'est le Sparkle and So. Voilà, c'est le numéro 959. Et en fait, j'ai tout simplement donc mis pas mal de vernis sur le pinceau. J'ai pris ensuite mon dotting tool. Je vais tremper pour prendre du vernis sur le bout et je vais juste passer sur les autres petites fleurs au centre. Voilà, vraiment pour donner une petite touche un petit peu plus colorée, un petit peu plus personnelle pour agrémenter ce stamping. Voilà ce que ça donne. Alors, vous voyez, on voit bien juste les reflets du motif, de toutes ces petites paillettes. Ensuite, pour le top coat, alors pour le stamping, j'aime beaucoup utiliser la base coat de chez OPI. Voilà, celle-ci, c'est la Natural Nail base coat. Je trouve qu'elle ne fait pas du tout baver le stamping.
Celle de chez Peggy Sage aussi est pas mal. Elle est assez fluide et en fait elle ne fait pas baver le... On n'a pas besoin de... On a juste besoin, voilà, d'effleurer l'ongle avec le pinceau. Et voilà. Voici le résultat. Un petit peu de couleur. Voilà, je rapproche, j'espère que vous allez réussir à bien voir le motif. De toute façon, je rajouterai des photos que je publierai sur mon blog afin que le motif apparaisse mieux. Donc je rappelle les produits que j'ai utilisés. Donc j'ai pris ma plaque Flower de chez Delaney. Alors leur plaque, je trouve vraiment superbe. Là les motifs sont vraiment magnifiques. Donc j'ai utilisé celui-ci, mais vous avez plein d'autres choix. Vous avez des roses, des feuilles, des roses un peu plus grosses, et vous avez donc plein de petits motifs comme vous voyez individuels. Et pour les ongles assez larges, ben, comme les miens, c'est vrai que ces motifs là ils sont vraiment impeccables. Ensuite le tampon XL, alors celui-ci il est de chez C'est que pour nous. Le vernis Color Club. Pour le stamping en lui-même, le vernis China Glaze. Donc je rappelle, c'est le 996, le Midtown Magic. Donc c'est un marron pailleté, magnifique. Et donc des paillettes hexagonales noires et la basse-côte de chez Au Pays. Voilà, j'espère que ce petit stamping vous aura plu. Vous voyez, c'est tout simple à faire, c'est facile. Je trouve le motif sympa et j'avais envie de vous montrer un petit peu ce que ça donnait avec une plaque de chez Delaney qui est vraiment fait pour eux, et vous montrer aussi que qu'ils pouvaient bien recouvrir les ongles si vous les avez assez larges. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et si vous voulez voir les photos pour voir le motif un peu plus près, je vous invite à aller voir mon blog. Voilà, je vous dis à bientôt et pour une prochaine vidéo.